Si vous êtes fan de Pride, vous vous souvenez sûrement de Charles Bennett, un combattant qui réussissait toujours à voler la vedette. Il n'était pas connu pour sa technique raffinée, mais pour son style irrévérencieux et complètement non conventionnel. Bennett, un Américain de Gainesville, en Floride, transformait n'importe quel événement en un spectacle. L'enfance de Charles Bennett était tout sauf facile. Deuxième de 11 frères et sœurs, il a grandi dans un environnement tumultueux avec des parents accros au crack qui se sont finalement séparés. Après l'emprisonnement de sa mère pour trafic de drogue, Bennett est allé vivre avec son père à Ocala. Malheureusement, il a rapidement suivi un chemin similaire à celui de ses parents, s'impliquant dans le crime. Avant de dévier, Bennett s'était distingué comme un prometteur running back dans son école, connu pour sa vitesse. Cependant, sa vie a pris un tournant sombre avec de multiples séjours en prison pour des délits mineurs. À un moment décisif, en passant devant une salle de MMA, sa vie a commencé à changer. Intrigué, il a décidé d'entrer et d'essayer. Ses entraîneurs ont rapidement remarqué son aptitude physique et en 1999, il a commencé sa carrière professionnelle en MMA. Malgré une défaite lors de ses débuts professionnels, Bennett a remporté 9 de ses 10 combats suivants, montrant qu'il avait le potentiel pour aller loin. Son parcours en MMA ne faisait que commencer, et il allait bientôt devenir une figure emblématique du monde des combats, connu à la fois pour ses compétences et son comportement excentrique. En 2004, Charles Bennett a reçu une grande opportunité, une invitation à combattre au Pride Bushido 5, l'un des événements les plus prestigieux du MMA. Il a affronté le renommé Takanori Gomi. Malgré sa détermination, Bennett a été soumis par Gomi, mais ce combat n'était que le début de son parcours dans le Pride. Déterminé à se racheter, Bennett reçoit une autre chance contre un nom déjà solidifié dans le MMA japonais, Yoshiro Maeda. Cette fois, il émerge victorieux avec un knockout incroyable, montrant que sa défaite précédente ne le définissait pas. Cette victoire est cruciale pour solidifier sa réputation au Pride, démontrant qu'il était un compétiteur sérieux et pas seulement un showman. Charles Bennett a affronté Ken Kaneko, un célèbre acteur japonais qui a décidé de tenter sa chance en MMA. Bennett a gagné le combat, mais ce qui a vraiment attiré l'attention, c'est son comportement hors du ring.
Après ce combat, il s'est impliqué dans une bagarre en coulisses avec Cristiano Marcelo de l'académie Shootbox, après avoir provoqué Wanderlei Silva et son équipe. I still not down the lake, candidate. Y'all make sure that nigga ain't at the door. La bagarre avec Cristiano Marcelo est devenue l'une des histoires les plus légendaires du Pride. Après avoir provoqué l'équipe Shootbox, Bennett a été confronté par Marcelo et a fini par être soumis avec un étranglement triangulaire. Cependant, l'histoire ne se termine pas là. Après s'être réveillé, Bennett délivre un coup de poing directement sur Wanderlei Silva, qui tombe également inconscient. Tout cela se passe quelques minutes avant que Silva n'entre dans le ring pour affronter Ricardo Arona dans leur revanche pour le titre des mi-lourds au Pride Shockwave 2005. Après son passage dans le Pride, Bennett a continué à combattre dans divers événements à travers le monde. Il s'est distingué dans Elite XC et Rizin, accumulant un record impressionnant de près de 80 combats. Cependant, sa vie hors du ring restait problématique, avec plus de 14 séjours en prison, principalement pour possession de drogue. Dans Elite XC, Bennett a eu quelques combats mémorables, créant des moments uniques dans le MMA. Dans Rizin, il a de nouveau attiré l'attention des fans. Malgré ses combats étant un mélange de victoires et de défaites, sa personnalité excentrique et son style de combat imprévisible continuèrent d'attirer les fans. Pendant cette période, Bennett a continué à avoir des problèmes avec la loi. Ses multiples séjours en prison, principalement liés à la drogue, ont terni sa carrière. Cependant, il trouvait toujours un moyen de revenir sur le ring, déterminé à continuer à combattre. À la recherche de nouvelles opportunités, Bennett a rejoint le Bare Knuckle Fighting Championship, BKFC, un événement de boxe à main nue en pleine croissance aux États-Unis. Son entrée dans le BKFC a été vue comme une chance de recommencer, surtout qu'il était criblé de dettes. Avant son premier combat dans le BKFC, Bennett a affronté une grave blessure à la main qui a évolué en infection. Pour ne pas perdre l'opportunité de combattre et de gagner de l'argent, il a caché la blessure et combattu avec un doigt infecté de la main droite. Après le combat, la situation s'est aggravée et il a eu besoin d'un traitement médical urgent. Son manager a organisé une collecte de fonds en ligne pour aider avec les coûts médicaux, permettant à Bennett de se rétablir. Après des mois de traitement, Bennett est retourné sur le ring. Crazy Horse a fait face à une dure série de défaites. À partir du 11 février 2017, lorsqu'il a perdu contre Lawrence Fitzpatrick par étranglement arrière au Tanko Fighting Championships 3, Bennett a accumulé 16 défaites consécutives. Cette série a été brisée le 9 août 2024 contre Justin Howard à Square Ring Promotions. Bennett a remporté par étranglement arrière au deuxième round à 0,57, mettant fin à la série de défaites et obtenant une victoire significative. Il dispute encore 3 combats en 2025 qu'il perd tous, puis revient en février 2026 pour un nouveau combat au BKFC. Actuellement, à 45 ans, Charles Bennett vit en Floride.
Il est divorcé et père de 4 enfants. Malgré sa carrière tumultueuse et ses nombreux problèmes avec la loi, Bennett reste une figure emblématique dans le monde du MMA, connu pour son style irrévérencieux et ses combats mémorables dans le Pride. Si vous avez aimé cet épisode, n'oubliez pas de regarder nos autres vidéos sur la chaîne et surtout, n'oubliez pas de vous abonner, de laisser un commentaire et d'aimer. Il est très important que YouTube comprenne que notre contenu est pertinent pour la plateforme.